Bonjour Monsieur le maire, pouvez-vous vous présenter d'abord? Isidore Yonofon, maire de Cotonou par intérim. Ok, vous êtes là pour la COP 23. Quelles sont vos attentes en tant qu'élu local africain pour Bon, cette conférence? ce que nous entendons, c'est d'avoir d'abord des partenariats qui puissent déboucher sur la formation, le renforcement de capacités des techniciens de la ville en matière d'élaboration de projets bancables. Et ensuite, comment obtenir les financements. Par quelle piste nous allons prendre pour obtenir des financements pour pouvoir régler ces genres de problèmes. Parce qu'en ce qui concerne la ville de Cotonou, il y a déjà des efforts personnels à partir du budget 2018, parce que nous avons inscrit une ligne budgétaire, une rubrique budgétaire consacrée au changement climatique. Donc notre souhait, c'est qu'on puisse avoir bénéficié de renforcement de capacité au profit des cadres techniques de la ville de Cotonou, et ensuite chercher à nous encadrer pour avoir les financements adéquats pour régler ces problèmes-là. Ok, CGLU Afrique et Énergie 2050 met en place une task force dans ce sens. Et maintenant aussi, il faut que les élus locaux soient formés pour les NDCs, CDN. Comment le rapport qui va sortir peut vous aider dans ce sens? Bon, d'abord, je voudrais que le CGLU constitue un lobby pour que les responsables nationaux au niveau de nos pays, de nos différents pays, puissent véritablement prendre conscience de l'enjeu. Pour qu'au lieu que ça soit une concurrence entre les communes et les États et le gouvernement, les gouvernements centraux, que ce soit une complémentarité. Si on réglait ces problèmes-là, je pense qu'on peut avancer. Donc, le problème aujourd'hui, nous avons, sans l'énergie, on ne peut pas promouvoir n'importe quel développement dans n'importe quel secteur d'activité. Donc, l'énergie, c'est une nécessité. Et si on n'a pas les moyens, on ne peut pas y arriver. Parce que il semble que même les énergies renouvelables coûtent encore plus cher. Bon, donc les pays qui ont déjà atteint un certain niveau de développement, ils demandent aux pays africains d'arrêter. Parce que, en fait, les pays africains participent très peu à la pollution de l'atmosphère. Donc, par rapport à ça, je pense qu'il faut qu'on joue aussi à ce un rôle d'équilibre pour qu'il y ait une certaine équité entre les pays développés et les pays en développement. Merci. Merci beaucoup.